Bonsoir à tous, bonsoir président. Je suis content d'être ici, je suis chez moi, Chazo, Quatre-Chemins. Je vois beaucoup de personnes que je connais, beaucoup d'amis avec lesquels on a grandi ensemble et je suis vraiment heureux d'être là. Alors, chers amis, vous savez, d'ici 4 mois, l'ensemble de la population abyssinienne, on va devoir prendre une décision importante. C'est une décision qui va engager l'avenir de la ville des Abîmes et ne pas jouer avec ça. Max, sorti de Dieu, était important, il dit maire adjoint de l'opposition, effectivement, donc c'est 3 maires adjoints de l'opposition. Et chaque fois nous dit ça, j'ai un ton frémi parce qu'ils savent que là où on dit maire adjoint de l'opposition, ça veut dire on l'omitait par rapport à lui, genre il a fonctionné, et par rapport à la politique là qu'il a mis en place. Alors pourquoi maire adjoint de l'opposition? C'est parce que certainement que vous entendez ça. D'ici, il y a à peu près 1 an et demi, on a quitté majorité à Jalton avec perte et fracas. On a quitté majorité là parce que, pour moi, là où il faut une éthique dans la mesure où il faut aimer la population. Il faut qu'elle travaille pour la population. Il ne faut pas ou dans l'affichage, il ne faut pas ou dans la communication, il ne faut pas ou dans à faire, à montrer des vités qu'il n'y a pas qu'à faire. Première responsabilité là qui a été dit là, c'est maire adjoint en charge de la sécurité, c'est-à-dire la police municipale. Et c'est le premier sujet qui fait qu'elle a quitté Jalton, c'est parce que la police municipale des Abîmes nous fiers de chaque agent qui a porté en l'homme en œuvre, parce que le territoire nous vaste, mais mes Abîmes, pas ni pour notion de sécurité pour y protéger la population. Pas ni un jour qu'à passer, qu'elle ne peut pas attendre qu'un grand camp, qu'un réseau, que même dans les zones rurales, qu'un union braquage, que ces commerçants-là, ils ont fermé commerce à 17h, 18h, parce qu'ils ne peuvent pas laisser ouvert, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et là, aux commerçants qui ont fermé commerce, c'est l'activité économique à ville là qui n'a pas qu'à fonctionner. Et le premier combat qui a mené au Jalton, c'est qu'elle a dit Jalton, mais il faut augmenter les effectifs. Parce qu'ils habitent, nous, 45 policiers municipaux pour aux communes qui fournissent au minimum 60 policiers municipaux pour aux communes normales. Mais aux communes qui ont des zones de sécurité prioritaires, eh bien, il faut y 65-70 fonctionnaires pour protéger la population. Pendant 6 ans, 12 ans, ils promettent que faire effectif là, rester constant. Parler, j'entends qu'à parler, sauf qu'à parler, et que du pas qu'habiter, mais pas génie en action. Deuxième honte que nous disons, c'est que, allez là, si nous avons un problème dans n'importe quelle zone d'Abîmes et que nous voulons que la police municipale intervienne parce qu'il y a un problème de voisinage, mais pas ni police municipale de nuit. La population là est laissée livrée à lui-même en termes de sécurité. Or, premier responsable à sécurité à la population là, c'est Mela. Mela, il faut y assurer tranquillité et sécurité à la population. Et c'est facile de dire que c'est toujours l'État, alors que tout. Mais dans d'autres grandes communes, il y a qu'à mettre les moyens pour protéger la population. Alors là, en vrai, après plusieurs années que ça n'a pas bouger, alors qu'il y a des promesses, même ces caméras-là qui sont installées là, ils n'ont pas fonctionner, on comprend nos lentillés. Et là, à côté de ça, Union qui met, depuis 2009, alors que Cap Excellence, sous l'ancienne mandature, représenté par José Gatti Belza, il a été acté qu'il faut une union syndicat unique de l'eau. Pourquoi? Parce que nous savons depuis 10 ans qu'il faut ces réseaux-là refaits. Et pour refaire les réseaux, il faut une collectivité qui a une dimension envergure suffisante pour que l'État et les organismes nationaux et internationaux prêtent. Donc, à part
au seul opérateur, à part au seul collectivité qui peut refaire toutes ces réseaux-là, parce que c'est 500 à 600 millions d'euros qu'a fourni. Et donc en 2009, sous demande, sous pression à l'LKP, eh bien, il y a des bonnes décisions de faire un syndicat unique. Et Jalton, là, il prend en présidence à Cap-Excellence, il bloquait ça net. Il bloquait ça, Jalton bloquait ça. François Hollande vient en Guadeloupe en 2015. En 2015, François Hollande est président de la République et Jalton, député de la majorité de François Hollande. Il est président de Cap-Excellence et il maire des Abîmes. C'est-à-dire qu'il a cumulé tous les pouvoirs et très proche de François Hollande. François Hollande a dit en Guadeloupe. François Hollande a dit en Guadeloupe. Mais mettez-vous d'accord, créez un syndicat unique, une gouvernance unique de l'eau, et l'État va vous accompagner. Et François Hollande a rajouté, mais si vous ne vous mettez pas ensemble en Guadeloupe, l'État ne pourra pas être à vos côtés. Et nous, en 2015, quand Jalton fait, Jalton bloquait ça. Il bloquait le syndicat unique depuis 2015. Alors que le président de la République, François Hollande, déjà dit, les responsables, mettez-vous d'accord. Les amis, il n'y a pas de hasard. Comportement ailleurs qui a créé les conséquences de demain. Et donc, si aux abîmes nous impacter et que tous les jours, mamans, enfants, entreprises, papas, enfants, l'école, administration qui a fermé parce qu'il n'y a pas de l'eau au robinet, c'est parce que ces messieurs, pour Jalton, ni une responsabilité imminente, écrasante, et il souffrait qu'elle a dit ça. Même si il parlait ça. Et là encore, comme ça te fait un long bruit, parce qu'on t'a dit ça dans les médias, quelqu'un qui était majoritaire par rapport au problème de l'eau, tout de suite il vient dire qu'il est d'accord pour le syndicat unique de l'eau, etc. Mais là encore, il a joué en espèce de tango avec nous, en espèce de quadrille. Il a fait un pas devant, pas derrière, un pas devant, pas derrière. Et donc ça pour qui c'est parce que Jalton veut garder le contrôle de l'eau par le biais de la régie eau d'excellence, parce que c'est un outil politique pour lui, parce qu'il a fait recrutement, il y a un organe de gestion qui est président, et donc son instrument politique, alors que le peuple a souffert. Alors que le peuple a souffert. Pas plus tard que ces 3 dernières semaines, ils font une proposition. Il dit, oui, bon, ben, régie d'eau d'excellence, qui est gérée le temps que l'ouvrait syndicat mixte d'outre-mer, etc. Ces restants présidents de la communauté d'agglomération, ils émettent des doutes sur ça, parce qu'ils ne pas comprendre, parce que ces restants présidents-là, ils ne sont pas membres à eau d'excellence. Donc, ils émettent des doutes. Et ils disent, il faut travailler projet là, ça, plus en amont. Et les gens trouveraient ça, et bien, tout de suite, ils mettaient les silencieux, et pas plus tard que hier soir ou avant-hier soir, il y a une réunion sur l'eau, tous les présidents de la communauté d'agglomération étaient présents, l'IPAVIN. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec le projet, ils sont enfants gâtés. Ils ont comporté un petit monde gâté sur un projet fondamental qui a engagé économie et qui a engagé vie quotidienne à la population. Et en beaucoup de ça, il ne peut pas continuer à être mes amis et il ne peut pas continuer à être président de Cap-Excellence. Alors les amis, on peut être très longue, mais nous pouvons parler dans leur sujet, la rénovation urbaine. Depuis qui temps, parce qu'on a fait des bâtiments sont politiques publiques. Pourquoi construire des bâtiments et pourquoi bon béton ça au fond? Parce qu'on construit des immeubles. Depuis 12 ans, Kaoula, nous n'y avons pas abîmes qui économiquement à l'agonie. Là, nous avons passé dans d'autres collectivités, d'autres communes, Moule,
on a senti une attractivité, on a senti qu'il y a un dynamisme économique. En fin de journée, on a senti que les jeunes là, on a senti que ça a bougé. Zabim, qui attractivité économique qui nous abîme? Qui commerce abîme? Qui nous pour Zabim? La rénovation urbaine, il faut donner les informations qu'il faut à l'entrée à Bouzabim. Projet à la rénovation urbaine, j'en ai qui a été pensé là. Plutôt que de laisser un terrain de tennis et un terrain de basket à l'entrée à Boula, il était prévu de créer une activité économique et de transférer ces projets là ça à Mamiel, c'est-à-dire en face de l'aéroport là. Elles vont un vaste complexe sportif et de loisirs où tu as ni pétanque, où tu as skatepark pour les jeunes, où tu as ni terrain de tennis, etc. Et là, vous connaissez entrer à Boua en activité économique, pas ni provision. Est-ce qu'elles ont déjà vrai, nous en 2019, quand on met, quand on fait des laris, et pas qu'à prévoir en piste cyclable? Ou pas prévoir un côté, une piste cyclable à côté pour que les cyclistes passent en toute sécurité? Et on va prévoir à Bouzabim des trottoirs de 2 mètres de large, 3 mètres de large, qu'on signe 50 personnes qui passent en même temps. Et on va prévoir un trottoir, aller là on bus, et on voit un petit passer, ou des bus, pour monter les trottoirs là. Est-ce que c'est sérieux? Et on va pour béton ça, qu'on construit, ou fait 2-3 immeubles? Sans compter la destruction des entreprises qu'il y a eu pendant les travaux, qui ont été anormalement longs, sans aucun encadrement, sans aucune aide apportée. Je ne vous parle même pas de l'abandon des zones rurales, Chazot, Boivin, Beau Soleil. On a qu'il y a une maison, aux maisons de service, aux maisons de la commune, où nous pouvons trouver en pharmacie, en médecin, en dentiste, en infirmière à proximité. Chaque canton à Zabim, c'est l'équivalent aux belles communes en Guadeloupe. Chaque canton. Nous avons vraiment manifestement qu'elle là, ça n'a pas dit pour vision, aucune vision des développements économiques à Villa. Aucune vision. Et on s'est invité au canton toute la journée, c'est telle chose, tel projet, tel projet. On sortit au conseil municipal, c'est pour ça on y tibreta, d'ailleurs, excusez-moi, moi déjà, excusez-moi des retards en moins. Et bien là encore, c'est affichage, c'est faire voter des projets qui pas financés. Toujours affichage, communication, et ce qui est vrai. Communication là, qui est amplifiée de jour en jour pour y montrer, pour y essayer de montrer qu'il y a fait. Alors que sur les sujets fondamentaux, il n'y a pas qu'à faire. Et nous, ne pas là. Les amis, la famille, il faut nous porter parole à ça. Il faut nous demander chaque monde que nous avons croisé. Est-ce qu'en 12 ans, Éric Jalton a amélioré vie quotidiennement? Est-ce que depuis 12 ans, il y a une amélioration quotidienne à vie et Zabim? Est-ce que nous avons payé moins ces impôts Zabim? Non. Premier mité, il fait les IVM, il a augmenté les impôts de 3%. Sécurité, nous ne pouvons pas sortir tranquillement, pas ni les moyens. Transport, aucune pensée, aucune vision de la politique du transport. Et donc, il faut que nous agissions pour nous arrêter ça. Et d'ailleurs, à ce propos, la ville des Abîmes, budget à la ville des Abîmes, mal noté par les services centraux de l'État. Là, il prend commune là, tu as 8 sur 20, allez la noire 6 sur 20. Nous en zone dangereuse. Et là, pour y financer un paquet pour Merci Café, là, ville là qui a emprunté, nous qui a emprunté, commune là qui a emprunté. Il faut que ça sache ça. Il faut que dire ça. Donc nous toutes, nous sommes des porte-parole de la réalité. Il faut nous haïr et que nous payions information dans ça. Il faut que nous ouvrions chaque monde, chaque voisin, chaque ami, pour nous payer information là,
et pour nous faire comprendre qu'il faut nous sortir de la difficulté là, ça, parce que nous avons besoin que la commune d'Abim avance et nous avons fait confiance à l'histoire qui conduit par Olivier Servat pour qu'elle nous change et nous améliorer le quotidien des Abimiens. Merci beaucoup. Merci.